Bonjour à tous. Nous ne nous arrêtons généralement pas pour y penser. Mais derrière chaque entreprise qui connaît du succès, il y a une histoire souvent difficile. Certaines des personnes qui réussissent en affaires y parviennent grâce à leur talent. D'autres grâce à leurs connaissances et d'autres encore grâce à papa et maman. Mais pour Vernon Quek, un jeune homme de Singapour, c'est sa rupture avec sa petite amie qui a été l'impulsion pour agir. Car sa jeune et jolie petite amie l'a quitté tout simplement parce qu'il était nettoyeur et qu'elle pensait que le jeune homme n'avait aucun avenir. Bien sûr, Vernon a très mal réagi à ce qu'il considérait comme une trahison et c'est alors qu'il a décidé de changer sa vie et de prouver à la jeune fille qu'il s'était trompé sur son compte. La carrière de notre héros a commencé alors qu'il n'avait que 13 ans. Son père venait de perdre son emploi et pour survivre, il a dû trouver une place de nettoyeur. Quant à Vernon, il aidait son père le week-end et pouvait ainsi gagner un peu d'argent pour aider la famille. En outre, le jeune Vernon a remarqué que les nettoyeurs gagnent parfois même plus que les ingénieurs, et qu'en travaillant tous les jours, il pourrait gagner un revenu régulier. Et comme la situation financière de la famille restait difficile, il a décidé d'abandonner l'école. Ainsi, à l'âge de 14 ans, il a trouvé un emploi à temps plein dans une entreprise de nettoyage où il gagnait environ $300 par mois. Quelque temps plus tard, ses patrons ont reconnu la qualité de son travail et l'ont promu à un poste de direction, tout en doublant son salaire. Comme le rappelle le héros de notre histoire, j'ai demandé au directeur s'il était bien sûr de sa décision. Après tout, mon père n'est devenu patron qu'à 40 ans, alors que moi, je n'avais que 14 ans à l'époque. Mais la réponse de mes supérieurs a été sans équivoque, et ils m'ont dit de ne pas douter de moi car j'avais toutes les qualités d'un chef et que c'était ce qui comptait avant tout pour eux. Stimulé par sa promotion, Vernon a travaillé sans relâche, et en quelques années, il a même atteint le poste de cadre supérieur avec un salaire allant jusqu'à $800 par mois. Mais rien de tout cela n'aurait eu d'importance sans cette histoire avec la jeune fille dont nous parlions précédemment. C'est en effet à cette époque que le jeune Vernon a commencé à fréquenter la jolie jeune fille en question. Elle n'était pas non plus issue d'une famille aisée, et il semblait au garçon qu'il s'agissait bien de l'amour de sa vie. Et alors que Vernon travaillait dur et faisait des plans pour leur avenir commun, sa bien-aimée l'a quitté pour quelqu'un d'autre. Un jour, Vernon a emmené sa bien-aimée au travail avec lui, car il devait nettoyer une maison de campagne appartenant à une riche famille. Et comme il s'est avéré plus tard, c'est précisément pour le propriétaire de cette maison que la jeune fille l'a abandonné. Au moment de lui annoncer leur rupture, la jeune fille a dit à Vernon des mots qui ont été par la suite, pour lui, une véritable motivation. « Je suis désolé, mais tu n'es qu'un nettoyeur ordinaire et en restant avec toi, je n'aurai aucun avenir. » Et en anticipant un peu, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, Vernon lui en est très reconnaissant. Car sans ces paroles cruelles, il n'aurait probablement pas pu accomplir tout ce qu'il a accompli. La situation de Vernon était encore compliquée par le fait qu'il devait bientôt être appelé à servir dans l'armée, et pendant tout ce temps, il aurait à vivre avec la douleur de la trahison. Imaginez-vous à sa place. Vous êtes un simple soldat servant dans l'armée, alors que la femme que vous aimez se promène dans une voiture de luxe avec un homme richissime. Une telle situation peut venir à bout des nerfs de beaucoup de gens. Mais Vernon a plutôt décidé de lui prouver ce qu'il valait vraiment. C'est ainsi qu'après avoir terminé son service militaire, il est retourné travailler pour la même entreprise de nettoyage. Et 2 ans plus tard, il a obtenu une nouvelle promotion. Bien sûr, il gagnait désormais suffisamment d'argent, mais il a alors réalisé qu'il avait atteint un plafond et que pour continuer à avancer, il devait changer quelque chose. Il a donc décidé de développer sa propre entreprise et de travailler comme sous-traitant. Il était maintenant un partenaire à part entière de son ancien employeur, mais il ne voulait pas s'arrêter là non plus. Au dire de Vernon, l'argent a eu un impact sur son caractère. Au bout d'un certain temps, il gagnait $20,000 par mois et pouvait déjà se permettre beaucoup de choses. Il y a même eu une période où il gaspillait son argent, qu'il dépensait dans des endroits luxueux, en achetant des voitures étrangères de grande marque et en menant un style de vie frivole. Il a même passé environ 4 mois en prison alors qu'il n'était pas coupable. L'un des sous-traitants de l'entreprise avec laquelle il travaillait a embauché des employés illégaux et des accusations ont été portées contre Vernon également. Malgré tout, il a pu mettre de l'ordre dans sa tête et dans sa vie car il n'avait pas perdu de vue son principal objectif, qui était de contredire son ancien amour. Après avoir purgé sa peine, il a recommencé à travailler, mais il a rapidement changé de domaine et il s'est joint à une grande société de portefeuille. Et 10 ans plus tard, il a rejoint Primex Services and Engineering, l'entreprise où il travaille encore aujourd'hui. Vernon a maintenant 48 ans et l'ancien pauvre nettoyeur est un PDG qui gagne aujourd'hui un revenu de $400,000 par mois. En outre, il possède 10% de la société dans laquelle il travaille. Il a aussi maintenant une femme et 4 enfants. Vernon a depuis longtemps pardonné à son ex-petite amie, d'autant qu'il sait que les choses n'ont pas marché avec l'homme pour qui elle l'avait quitté.
et que maintenant, des années plus tard, elle mène une vie triste et solitaire. Mais tout cela n'a plus d'importance pour notre héros, car il est heureux avec sa femme et bien content que les choses se soient passées ainsi. Chaque fois qu'il prenait des décisions importantes et qu'il réussissait, il se rappelait les mots que la jeune fille lui avait alors lancés, et cela lui donnait l'énergie pour continuer à avancer. Comme le dit l'homme lui-même, chacun a sa propre histoire de réussite et ses propres motivations. Dans son cas, ce sont les cruelles paroles de son ex-petite amie qui lui sont restées en tête pendant des années, qui l'ont motivé. Si vous connaissez une histoire semblable ou s'il y a dans votre vie quelque chose de genre qui vous permet de continuer à avancer, écrivez-le nous dans les commentaires. C'est tout pour aujourd'hui. Mettez un j'aime à la vidéo si elle vous a plu et à bientôt.